Yo les Saiyans, nouvelle vidéo sur une stratégie qui est très forte et qui en plus est super simple vraiment, vous allez voir. Donc tout d'abord vous allez juste mettre tranquillement l'indicateur session trading, d'accord. Hop, je donne les petits paramètres et puis voilà. Ensuite ce qu'on va faire, donc j'ai noté le but de ces stratégies est de tracer des zones de liquidité. Où les trouver, c'est très simple, tout simplement sur les hauts et bas des sessions. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que, alors je vais mettre en replay pour que vous compreniez. Hop, ici, tac tac tac, voilà. Donc après la session asiatique, carré en gris, regardez hop, vous voyez la bougie là, elle sort du carré. Donc après cette session, on va aller chercher des liquidités qui sont les hauts et les bas, voilà, considérés comme des pivots, d'accord, des endroits où le prix va bien réagir pour après faire soit des continuations, soit des retournements. Et donc nous avec un pattern que je vais vous présenter, on va comprendre comment rentrer en trade. La stratégie est simple. À ce niveau-là, pour chaque jour, donc le jour du 5 juin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer le haut et bas de la session asiatique. Parce que là, tout va bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre une cassure. Ok. Vu que ça a cassé le bas de la session, ce qu'on va faire, donc je vais enlever parce que ça ne sert plus à rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher seulement des zones au niveau des bas de session. Donc c'est à dire que par exemple, cette zone, je ne vais pas la tracer, je vais tracer des zones en bas. Je vous explique, c'est à dire que là, je dois faire quoi? Je dois tracer les sessions des jours d'avant au niveau du bas, ok. Jamais du haut parce que ça a cassé le bas de la zone, d'accord. Et donc là, on fait ça, tac, et on trace. Si vous voulez avoir des datas supplémentaires pour essayer de comprendre ou d'optimiser votre win rate, je ne l'ai pas fait, n'hésitez pas. Vous voyez que là c'est session New York en vert. Vous mettez, alors je l'ai enlevé, ah non, là, voilà. New York et là session Londres, ok. Parce que c'est orange donc session Londres. Et peut-être que vous aurez des datas et une probabilité plus élevée, je ne sais pas. Ensuite, ce qu'on fait donc, vu que ça a cassé le bas, on trace le bas. Vous allez me dire pourquoi j'ai pas tracé cette zone là. Tout simplement parce que elle a déjà été comblée. Donc ces zones là, vous voyez, elles ont déjà été comblées. Donc à ce moment là, ça veut dire que ça ne compte plus. D'accord. Hop, et là on attend. Tac tac tac. On attend. Ok. Hop, et donc maintenant, la stratégie, le pattern, il est simple. Ce que l'on doit faire, c'est attendre pour une continuation, c'est-à-dire une continuation vers le bas. On doit attendre une cassure de la zone, donc là on le voit, la bougie casse la zone verte. Voilà. De une. Et de deux, on doit attendre deux bougies consécutives de blanches, enfin en tout cas de même couleur. D'accord. Donc là il y a une cassure. On attend une autre bougie blanche. On voit qu'il n'y a pas la bougie blanche qui apparaît, mais une bougie grise ici. Ce n'est pas grave. Ce qu'on fait, c'est simplement qu'on attend encore du coup deux bougies blanches. Donc là, ça revient une bougie, deux bougies, et à ce niveau-là, on prend le trade, SL en dessous, et RR de 2 et BE à 1R. Et hop, voilà. Et donc là, tout simplement. Et en fait, c'est tout bête, c'est ultra mécanique, mais on va dire que dans cette stratégie, il n'y a aucune émotion. Ok, donc ici, ça prend le high de la session d'Asian. Donc, on fait quoi? On trace les high des autres sessions. Hop, donc là, je mets le A pour Asian. J'ai mis des codes couleurs, mais voilà. Là, c'est New York. Et ici, on a Londres. Vous pouvez même prendre des jours avant. Il n'y a aucun souci, hein. C'est le but en fait. Donc là, c'est Londres. Voilà. Hop. Et là, on attend. Ah bah d'ailleurs, ça c'est déjà fait. Donc là, hop, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le prix. Ah non, ça n'a pas cassé encore. Mais. Ah si, voilà, ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ici, le prix casse ma zone. C'est ici la zone, d'accord? C'est près là. Donc il casse ma zone. On attend. Ok. Donc là, il y a une option de réintégration. C'est-à-dire que le prix, il réintègre dans la première zone. D'accord? Dans cette zone-là. Donc s'il y a une autre bougie blanche, bah alors simplement, on va prendre le trade voilà, en tant que retournement en fait, tout simplement. Donc là, on attend. Ah mais... Ah, donc là on voit quoi? On voit que ça réintègre, ici. Tac. Le prix réintègre la zone. Donc là, on part sur une continuation, d'accord? Tac. Deuxième bougie. Comme on l'a dit, au bout de deux bougies d'une même couleur, on prend le trade. Tac. Et là, TP2, tout simplement. Voilà. 2R, voilà. Donc là, est-ce que ça a pris la liquidité de la zone? Première étape, bon là je pense que ça va la prendre. Première étape, on attend que ça prend la liquidité du haut ou du bas de la zone. D'accord? Hop, voilà. Hop, ça prend le bas, d'accord? On le voit ici, tout simplement. Ensuite, on trace les zones. Donc là, hop, moi en code couleur, c'est comme vous voulez, mais je prends la dernière, donc New York, tout simplement. Tac, donc là on va chercher que des zones en bas. Je rappelle jamais en haut, ok? Tout le temps en bas. Des sessions. Hop, tac. Hop, ici. Et après ça va pas aller plus loin dans tous les cas. Donc on regarde. Ok. Ici cassure. On se dit une autre bougie blanche. On continue. Réintégration. On se dit une autre bougie grise. On fait un retournement. Là, re-bougie blanche. Re-bougie grise. On attend. Toujours deux bougies de même couleur. Et ça fait toujours un. Ok, donc là c'est pour un retournement. Du coup là, bougie grise. On attend une autre bougie grise.
toujours pas. Là on est parti sur une option de retournement, pardon. Parce que le prix il a cassé du coup la zone pour se retourner en fait. 1, 2, on rentre. La celle ici. Ok, ok. Alors est-ce qu'on s'est fait BE ou ok, on s'est fait BE. Donc là, R1R comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, hop, on se fait BE. Donc là, hop, 1R et là BE. Tout simplement, on perd rien, on gagne rien. Vous voyez, c'est super simple. Hein. Et juste, s'il y a un TP, un BE ou un SL, on finit la journée. C'est un trade par jour, pas plus. D'accord. On voit, ça casse l'Asian vers le bas. On va chercher donc des sessions précédentes vers le bas. On envoie une ici, tout simplement. Soit il y a pixels, soit session. Tac. Et il y en a d'autres. Hop, il y en a une. Là, et après on verra si on doit encore tracer. Donc là, on attend. Pour l'instant, ça fait rien. Faut attendre une cassure au minimum. Tac, tac, tac. Cassure, ok. S'il y a une autre bougie blanche, continuation. Réintégration. Du moment où ça réintègre, ça veut forcément dire que c'est un retournement, d'accord. Ok, ça casse encore. Ok, à ce niveau-là, comme on le voit, cassure de la ligne verte. Deuxième bougie blanche. Tout simplement. Tac. Et on se fait SL, tant pis. On attend, on regarde, ça casse le haut ou le bas de l'Asian. Du coup là, ça... Enfin, c'est pas cassure, c'est juste, ça prend la liquidité, ça mèche ou ça casse, n'importe. Là c'est au niveau du haut. On va alors chercher que des hauts de zone en fait. Haut de session. Tac, tout simplement. Okay. Hop, et là on attend. Ok, cassure, haute bougie, on baille. Ok, vous comprenez, ça casse la zone. Une fois que c'est cassé, s'il y a une autre bougie de même couleur, on prend. Rien de compliqué vraiment. Et on se fait SL encore une fois. Prise de liquidité du bas. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, on va chercher que des bas. Ici, d'accord. Hop, ok, nickel. Bon, bah là, on s'est fait spoil. Cassure de la zone. Bougie blanche encore une fois. Ça veut dire qu'il y a une continuation. Ok. Et là, bam, 1 pour 94. Tout simplement. Et du coup, on continue. Prise ou du bas encore une fois. Ça veut dire donc qu'on trace les bas. Ici, d'accord. On va attendre. Ok, du coup là, cassure de la zone, réintégration. On avait attendu une bougie grise, c'est pas venu. Ok. Ok, deux bougies blanches. On prend ça, et voilà. Et voilà. 1,94. Et voilà, en fait on fait ça, tout simplement. Donc j'ai fini pour cette stratégie super simple. Hein. Je vous laisse optimiser, c'est un conseil. Moi j'ai trouvé des points d'optimisation, justement j'ai continué, j'ai pas tout dévoilé. Parce que c'est quand même un travail que j'ai fait en amont qui est assez long, hein, pas se mentir. Un conseil, servez-vous des indicateurs tels que le MACD, indicateur volume. Voilà, ce que j'utilise, j'ai trouvé de bons billets qui augmentent